Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Cossay, dans la Nièvre. Il doit venir en aide à Patricia et ses 3 enfants Rudy, Marvin et Jimmy. Je suis à bout, j'en peux plus. Et ça fait 4 mois que ça dure. Son mari Thierry rénovait une maison pour y installer sa famille quand il y a quelques mois, un accident de voiture l'a emporté. C'était notre maison de rêve, c'était notre maison d'avenir et on voulait... c'était là où on devait vivre à 5. Patricia doit désormais vivre dans une maison inhabitable et dormir dans la même pièce que ses 3 enfants. De plus, Marvin, 17 ans, a bien du mal à finir les travaux tout seul. Dans la maison, il y a trop de boulot, je peux pas tout seul, moi, gérer tout, quoi. Sans Thierry, Patricia n'a plus de solution. Mais Marc-Emmanuel a décidé de mobiliser du monde afin de finir les travaux de leur maison. La famille n'est pas au courant de sa venue. Oui, bonjour. Comment ça va, Patricia? Bonjour. C'est vrai ou pas? C'est bon. Merci. Pour vous, les garçons. Super, merci beaucoup. Pour toi, mon Jimmy. Oui, ouais. J'ai des petits messages d'amour. Pour vous. C'est vrai? Ouais. Marc-Emmanuel a un message d'espoir à leur faire passer. Patou, aujourd'hui, tu vois, te voyant dans cette situation-là, ça me désole tellement pour toi et tes enfants qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait appel à cette émission pour qu'au moins vous ayez le confort comme Thierry l'aurait voulu. Et de toute façon, je serai toujours là, quoi qu'il arrive. On va tous se battre. Parce que Merci. derrière vous, Pour mes enfants. derrière Thierry, il y a les 3 gaillards. Merci. Alors, j'ai besoin de faire l'état des lieux de la maison. Donc on va faire une petite visite ensemble. Première étape pour Marc-Emmanuel, faire un état des lieux précis de la maison afin d'estimer ses besoins en matériaux. Tout de suite, le problème d'humidité saute aux yeux. Mais là c'est humide, là, tout ça, là. Du sol au plafond, cette maison est imbibée d'eau. Tous les champignons, là. Puis même, cette poutraison, elle a pris un peu l'humidité, là. Ah bah oui, là, tout le long de la poutre. La liste des travaux à faire s'allonge pour Marc-Emmanuel. Et du côté de l'électricité, c'est aussi problématique. En fait, vous jonglez avec vos câbles Tout à fait. sur une prise. Tout à fait. Et mais regardez, il n'y a rien qui tient. À l'étage, c'est simple, il faut tout reprendre. Bah, elle tient même pas la fenêtre. Regardez, et là, il n'y a pas de gouttière, en fait. Il y a tous les enduits à faire dans les poutraisons. Et puis finir les enduits, c'est bien, mais comme il y a des fuites sur le toit, il faut avant tout vérifier ça, parce que c'est pas la peine d'aller finir s'il faut tout refaire derrière. Mais c'est à l'extérieur que le pire attend Marc-Emmanuel. Ah oui, et toutes les tuiles qui sont là, il y en a plein d'enlevées. Et une grange située à moins de 20 mètres de la maison sur le terrain de Patricia menace de s'effondrer. Toutes les fissures, il faut tout raser, en fait. Tout raser. Et voilà l'exemple type. C'est-à-dire que vous avez une première fissure qui se crée, on vient faire des renforts, c'est-à-dire on vient piqueter dedans. Mais le problème, c'est que quand celle-ci elle se consolide, si la maison a envie de partir, eh ben ça recrée une deuxième fissure tout le long. Ouais. Et ça va du bas jusqu'au faîtage. C'est-à-dire que là, c'est toute la maison qui s'en va. Pour les enfants, vous ne pouvez pas garder quelque chose de dangereux comme ça à proximité de la maison. Si tout vient s'écrouler, imaginez un jour où ils sont dans le jardin. Il va falloir démolir entièrement cette grange. Marc-Emmanuel prend la route. Il doit trouver beaucoup de bénévoles pour finir cette maison en 9 jours. Il se rend donc à Nevers au festival Les Accros de Maru. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Tous Ensemble. Vous connaissez? Et si vous êtes maçon, bien volontiers, venez nous rejoindre. D'accord. Ouais. Je suis un peu flippé, hein, mais il y a vraiment de l'angoisse sur le terrain, je vous assure. Est-ce que je peux vous laisser ceci? Oui. On est dans la Nièvre, c'est à 2 pas de Nevers. J'appellerai, puis je verrai avec des Pardon, copains. ton prénom? Morgane. Morgane, on est à verrai avec 25 des km de copains, Nevers. D'accord. Parle-en autour de toi. Belle soirée, bonne balade. Marc-Emmanuel n'est pas sûr d'avoir réussi à mobiliser suffisamment de monde. Il a une nouvelle idée, direction le circuit de Manicourt. Des courses automobiles ont lieu en ce moment même. C'est une chance supplémentaire pour lui de trouver des bénévoles potentiels. La première course prend fin. Marc-Emmanuel a demandé à des hôtesses de l'aider. Elles commencent à distribuer des tracts dans les tribunes du circuit pour convaincre un maximum de monde. De son côté, il se saisit du micro afin de s'adresser à tout le public présent. J'ai besoin
besoin de bénévoles, d'artisans, un élan du cœur, une générosité que l'on a ici dans la Nièvre. Merci de nous accueillir et encore une fois, tous ensemble, main dans la main, pour aider cette famille de la Nièvre. Merci les organisateurs de m'avoir permis de vous parler à vous tous. 20 h, l'heure de la réunion de mobilisation a sonné. Il y a plus d'une centaine de bénévoles. Aujourd'hui, Patricia, elle est seule. Elle a vraiment besoin d'aide. Je vous remercie du fond de mon cœur d'avoir répondu présent pour aider cette famille. Il faut que l'on fasse tout pour qu'en une semaine, on puisse faire en sorte que cette maman, Patricia, ses 3 enfants, puissent lâcher prise, puissent enfin vivre dans la maison qui était voulue par Thierry, son mari défunt. Et j'aimerais vraiment que vous tous, au fur et à mesure que vous allez œuvrer dans cette maison, vous n'oubliez jamais que c'est Thierry, son mari, qui a voulu, avec Patricia, le meilleur pour les enfants. Merci à vous tous. Marc-Emmanuel doit maintenant évaluer les compétences de chacun. Qui parmi vous travaille dans le bâtiment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Une vingtaine, c'est pas mal. Il y a une vingtaine d'artisans. Les travaux vont pouvoir démarrer dès le lendemain matin. Cela touche Muriel, la meilleure amie de Patricia, qui a fait appel à Marc-Emmanuel. Je te remercie tous pour elle. Vous êtes là vraiment pour aider les gens, quoi. C'est génial. Vous tous, ensemble, avec les filles. Lendemain matin, 8 h, les bénévoles sont là et ils sont nombreux. Voici la maison, les amis. En priorité, il faut débarrasser la maison de leurs effets personnels. Christian, le voisin, nous a proposé de tout entreposer chez lui. Donc une équipe à l'intérieur de la maison pour toutes ses affaires. Et il me faudra une deuxième équipe pour la grange. À l'intérieur, on va tout débarrasser. Pourquoi? Cette grange, elle est trop dangereuse. Les linteaux sont prêts à s'écrouler. Il y a des enfants dans cette famille. Cette grange va disparaître. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Oui! Alors les amis, comme chaque semaine, cette maison est la vôtre. Allez, go! Les bénévoles vont avoir besoin de beaucoup d'énergie pour créer en 9 jours un salon salle à manger. Une chambre pour Patricia. Une chambre pour Rudy. Une chambre pour Jimmy. Et un petit studio pour Marvin à l'extérieur de la maison comme le désirait son père. Alors il me faut une équipe à l'intérieur pour tout le déménagement. Une première équipe vient avec moi pour débarrasser la grange. Mais dans un premier temps, il faut vider entièrement cette maison. Je suis motivée, je suis heureuse pour elle. Allez, on fonce et on y va à fond. Hop là! Dans la grange, il faut sortir tous les gravats. Allez, on y va, on débarrasse. Attention, ça roule, c'est parti. Allez, chacun. Une équipe avec moi. Tout ça, on emmène chez les voisins, les amis. Tout est maintenant débarrassé. Les travaux peuvent commencer par la démolition de la grange. Une fois la charpente enlevée, le bâtiment il tombe tout seul. Là tout de suite c'est le toit qui tient le reste. Alors que normalement c'est l'inverse. C'est très très dangereux. Oui. Le gars va venir avec un bulle, à mon avis, en 1 heure de temps il va faire du boulot. Mais c'est dommage parce qu'autrement la couverture elle est même pas si mauvaise que ça, quoi. C'est-à-dire les tuiles seraient récupérées, la charpente en elle-même elle est bonne, quoi. Il y a une chose, c'est que l'on a évoqué avec Guy, que l'on puisse récupérer une partie des tuiles et une partie de la charpente, tous les bois qui sont sains, pour que l'on puisse construire la chambre de Marvin avec ces matériaux de récupération. Tout ce qui est bon, on met de côté, tout ce qui est mauvais, ça part dans les gravats avec... Voilà, et après je te descends les pièces principales de la charpente. Voilà. De l'énergie, c'est parti les amis. Allez les gars! Il faut évacuer tout ce qu'il y a autour afin que les pelleteuses puissent circuler. Tip top, génial! Grand merci. Patrick, c'est un super geste que tu fais là. Tu vas pas être tout seul mon gars, on va encore aller plus vite parce que regardez, suivez-moi. Là, cette énorme pelle, regardez la taille du godet. C'est énorme, ça fait 1 mètre de large sur 1 mètre de haut. C'est tip top. Merci mon Olivier d'être là. T'es prêt à attaquer? Direction la grange. Allez, c'est parti! Je suis venu avec mon camion pour déblayer tous les gravats de la grange, là, parce que la solidarité, il n'y en a plus. Donc j'ai dit, on va le faire. On est des petites entreprises, mais on peut être aussi solidaire avec les gens qui peinent. Voilà. On n'est pas à 2 jours près dans une ville, quoi.
Les conducteurs d'engins n'ont qu'une heure pour démolir entièrement cette grange. Les bénévoles attendent avant de pouvoir se remettre au travail. Incroyable, énorme, je ne pensais pas, avec peu de moyens, de faire tant, quoi. Mais ça avance au niveau, non, pour tout ce qui est destruction de la bâtisse, ça avance très très bien, ils sont dessus. C'est parfait, on gagne du temps. Par contre, moi, il va me falloir des maçons maintenant pour faire la dalle, terrassement, dalle, construction du nouveau bâtiment en lieu et place de la grange actuelle, les gars. Et il faut du monde dès demain matin. Pendant que Marc-Emmanuel cherche des bénévoles spécialisés, à l'intérieur de la maison, le réseau électrique pose problème. Il faut qu'on fasse beaucoup de repérage. Et puis essayer de réparer un peu le dégât qu'il y a dedans, quoi. Le matériel, Marc-Emmanuel l'a toujours pas trouvé, donc on attend, on est toujours en stand-by et puis on va bientôt être bloqué. Là. Dès qu'on aura fini de démonter, on sera bloqué. Marc-Emmanuel doit également trouver du matériel pour que les électriciens puissent avancer. Topissime. Et moins d'une heure après, un camion arrive. On est bon? Vous avez de quoi finir? Nickel. L'installation électrique? On va vérifier, ouais. Bon, voilà, c'est bien, on a toutes les prises, on a tous les inters. Il y a tellement de câbles dénudés, maintenant vous avez de quoi faire, les gars? Ouais, on va tout faire. Et il y a même les radiateurs, le tableau, regardez, il est neuf! Il est neuf! Ouais, nickel, là on va pouvoir travailler. Ça vaut une fortune. Christian, viens m'aider, s'il te plaît. Mon patron a fait ça parce qu'il pensait que le chantier n'avancerait pas sans le matériel électrique. Et puis pour aider cette famille, cette femme avec ses 3 enfants maintenant, bon, il a fait ce geste pour aider, pour que vous avanciez dans votre chantier et puis pour elle, quoi. Le raccordement électrique de cette maison va être fait par des professionnels. La direction a décidé de refaire complètement le branchement qui datait de la construction de la maison, qui est un petit peu obsolète maintenant, et de le passer carrément en souterrain afin de privilégier également l'esthétique. Pour réaliser cela, Gérard est venu avec 3 techniciens. Normalement, on est en vacances tous les 3, donc c'est complètement bénévole. Tu veux que j'appuie? Tu veux que je fasse quelque chose? Non, c'est bon, ça y va. La première urgence était de détruire la grange. La deuxième consiste à terminer au plus vite le toit de la maison afin de mettre un terme aux infiltrations d'humidité. Pour cela, Marc-Emmanuel doit trouver des tuiles. Il se rend dans un magasin de la région. Bonjour. On va jouer le jeu, on va essayer d'aider cette famille du mieux possible avec vous, aucun problème. Top, les frères Becca, super geste, merci beaucoup. Avec plaisir. On a tout de suite répondu présent, c'était un réel plaisir de pouvoir aider cette famille et ces gens qui étaient dans le besoin. Ce camion ne va pas livrer que des tuiles, mais aussi tous les premiers matériaux nécessaires pour ce début de chantier. Donc on pourra travailler, on pourra attaquer tout de suite dans la foulée là. Allez, va bonne route. Bon courage, merci. À T4. Allez, Bilou. Oh là là, et vous êtes presque fini sur le devant. Mais c'est super, monsieur Bernichon, c'est extra. Eh ben nous, on est heureux, nous, on fait notre métier avec notre grue et tout, regarde. Il n'y a pas plus heureux qu'un couvreur sur un toit, c'est pas vrai, les gars? Ouais! De leur côté, les bénévoles plombiers ont commencé à creuser les tranchées pour faire passer le réseau d'eau du studio de Marvin. Bon, bah là, on est en train de commencer le travail à la pelle et pioche parce qu'on attend la pelleteuse pour nous faire la tranchée plus tard. Mais là, on est en train de préparer l'évacuation, alimentation d'eau, alimentation électrique pour passer sous les fondations dans le bâtiment, qu'on puisse commencer à faire le montage parpaing et montage du bâtiment. Les pelleteuses sont toujours là, cela va faire gagner un temps précieux car il faut couler la dalle. Donc on est venu avec du béton, on va le faire sortir de la goulotte, du camion soutenu par les goulottes, pour le mettre en place. Et puis pour que tout se passe bien et que vous ayez une dalle propre demain au plus tôt. Mais dans la précipitation, les bénévoles ont commis une petite erreur. On a commandé du ciment à l'entreprise qui est bien aimablement venue nous les mettre, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a fait une petite erreur dans la commande, on n'a pas commandé assez. Mais heureusement, l'entreprise accepte de livrer un deuxième camion. Gentiment, ils ont bien voulu refaire un geste, nous ramener ce qui manque pour finir la dalle, ce qui est très gentil parce que sinon on aurait été sacrément embêtés. Donc ça nous évite de le faire à la main, donc c'est bien gentil de leur part de le faire. Donc voilà, souligner ça parce que ils n'étaient pas obligés de le faire. Si certains bénévoles ne sont pas spécialistes du bâtiment, ils ont quand même envie d'aider en fonction de leurs compétences.
Christophe est pâtissier dans la région et il a décidé de fabriquer des chocolats pour financer une partie des matériaux. Mon épouse m'a fait part d'un appel concernant l'existence d'un chantier dans la Nièvre et une famille dans le besoin à aider. Et 100% de la recette, je dis bien 100% de la recette, sera distribuée pour aider Patricia. Lendemain matin, 9h, sur le marché de Fourchambault. C'est Muriel, la meilleure amie de Patricia, qui va se charger de faire connaître cette bonne action. Bonjour monsieur, dames. Des chocolats pour l'émission Tous Ensemble. Et si vous voulez participer, le stand se trouve sous le chapiteau là-bas. Ok. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Tout est à 5 €, c'est pour une bonne action. C'est pour aider une famille de Nièvre. Et c'est nous qui vous remercions de votre générosité. On se fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà Muriel, on a totalisé presque 500 €. Donc c'est avec plaisir qu'on vous le remet pour aider Patricia et ses enfants. Eh ben on vous remercie beaucoup. Marilyn, boulangère dans la région, a elle aussi décidé de se mobiliser. Elle verse une partie de ses recettes pour venir en aide à la famille. Nous avons décidé d'offrir ce chèque d'une somme de 250 €. C'est la vente de notre pain pendant 3 jours pour donner un coup de main à Patricia et à ses 3 enfants. Mais si les dons vont permettre d'acheter des matériaux, le manque de monde sur le chantier commence à être problématique. Il est tout seul à faire les pâtes, c'est pas possible. On n'aura jamais fini. Regarde toute la quantité de bandes à joint que t'as à faire. Ah ouais, mais bon, c'est trop des gars, quoi. Là, il faut mobiliser, il faut mobiliser du monde, je sais pas. Ça serait bien, ça peut avancer un peu, quoi. Parce que là, c'est pas facile. Là, regarde, plaque de plâtre à poser. Ouais. Toutes les bandes à joint en angle. Partout, les retours ici. Je pense qu'on on va travailler toute la nuit et puis au moins rattraper le retard qu'il y a eu. Et là, t'es tout seul, parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que t'arriveras jamais à finir tous les plâtres tout seul. Dans les cœurs de poudre, c'est pas évident. Ensuite, il faudra faire la teinture et derrière la peinture. Avant tout ça, il faut déjà après tout poncer. On est super dans le jus. J'en parle à tout le monde sur le chantier. Ok, mon grand. Merci, Brian. Marc-Emmanuel doit trouver des bénévoles supplémentaires pour l'aider. Direction Radio Nevers, une radio locale. Bonjour Marc-Emmanuel, donc vous êtes à Radio Nevers aujourd'hui pour l'émission Tous Ensemble. Si j'interviens cette semaine dans votre région, c'est pour venir en aide à Patricia et ses 3 enfants. J'en appelle à tous les artisans, tout corps d'État. Marc-Emmanuel espère bien que son message sera entendu et que dès le lendemain matin, de nouveaux bénévoles se présenteront sur le chantier. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir accueilli ici à Radio Nevers. Mais pour le moment, la journée n'est pas finie. Marc-Emmanuel a rendez-vous avec Manu, directeur d'une discothèque locale. Enchanté Marc-Emmanuel. Manu aussi veut participer à sa manière à cet élan de générosité. Il va reverser une partie des recettes de la soirée afin de financer les objets de décoration du futur studio de Marvin. Bravo les filles! Vous passez une belle soirée! Je compte sur vous pour venir m'épauler sur la fin de ce chantier. Est-ce que je peux compter sur vous? La soirée est une réussite. Plus d'une centaine de personnes vont participer à cet élan de générosité. Alors, je pense qu'on pourra verser pour aider cette famille 1 500 €. Au même moment, sur le chantier, certains bénévoles ont décidé de travailler de nuit pour gagner du temps afin que Patricia et ses enfants puissent revenir vivre dans leur maison. Les poutres, tu les réchampis. Tu mets un coup de balayette là-dessus sur le mur pour enlever la poussière. Un coup d'impression. Il y a beaucoup de choses qu'on peut avancer aujourd'hui. Et bon, donc ce soir, il faut qu'on fasse tout ce qui n'a pas été fait cet après-midi pour rattraper le retard pour demain. Quoi. Les petits rebouchages, les placons qui n'ont pas été faits, les ventes qui n'ont pas été redoublées. Le problème, c'est qu'avec tout ça, on a perdu au moins une bonne journée. Quoi. Une bonne journée de boulot. Quoi. Là, ici, qui n'a pas été fini. Au minimum, le placo ici aurait dû au moins être raillé ici. Ici, là, et tout le mur qui est là. Ils n'ont qu'un seul objectif, avancer coûte que coûte les travaux de cette maison afin d'aider Patricia et ses enfants. Mais ce n'est pas gagné, car l'électricité pose toujours problème. On a un souci de court-circuit, tout saute. Donc on est obligé de vérifier la continuité des fils. Là, si je remets juste tout saute. Hein. Ah oui, là c'est sûr. Alors en pleine nuit, Marc-Emmanuel va solliciter l'aide du voisin. On n'a plus de jeu à côté. On est d'accord? Oui. Allez. Christian accepte que les bénévoles se branchent chez lui pour continuer les travaux. Grand merci. De nuit comme ça, on fait vite, on finit. Allez, c'est parti. Je voulais juste vous lire ceci. C'est de la part de Patricia et les enfants.
Le lendemain matin, pour remercier tous les bénévoles qui donnent sans compter, Marc-Emmanuel tient à leur lire une lettre écrite par Patricia. Elle ne connaît pas la plupart des bénévoles qui sont en train de faire les travaux de sa maison. Aujourd'hui, pour réaliser le rêve de Thierry, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Vous êtes aujourd'hui en train de contribuer à remettre de l'espoir dans nos vies. Un grand merci, et c'est si peu en comparaison à ce que vous réalisez pour nous. Patricia, Marvin, Jimmy et Rudy. Vous tous. Tout le monde est mobilisé pour venir en aide à Patricia et ses 3 enfants, Rudy, Marvin et Jimmy. Je suis à bout, j'en peux plus. Et ça fait 4 mois que ça dure. Son mari Thierry est décédé dans un accident de la route alors qu'il rénovait la maison de sa famille. Depuis, elle n'a pas les moyens de finir les travaux et elle vit dans une maison inhabitable au milieu d'un chantier. C'était notre maison de rêve, c'était notre maison d'avenir et on voulait... C'était là où on devait vivre à 5. Cette famille n'avait plus de solution. Ils dormaient à 4 dans la même pièce. Il était urgent d'intervenir. Vas-y. Dans la matinée, de nouveaux matériaux sont arrivés sur le chantier. Mais il y a un problème. Ça marche pas? Ça marche pas là. À la main, chef. Allez, Palus. À la main, les gars. Du monde. Laissez faire la bête humaine. Poussez-vous, c'est lui seul. Incroyable. Un peu à l'écart de la maison, la construction du studio de Marvin est en bonne voie. Les garçons, il y a la porte d'entrée, il y a la grande fenêtre et celle-ci, c'est celle de la salle de bain. Elle viendra à peu près au-dessus du WC. D'accord? Si je la tourne dans le mauvais sens, non, elle est bien. Donc ça, c'est un 67. 67 avec le bâti. Ça va? Vous retenez, vous me faites une réserve de 67 avec vos plots quand vous montez les murs pour cette fenêtre-là. D'accord? Allez, c'est bon les gars, on y va. Il ne faut que quelques heures aux bénévoles pour monter les murs. Mon équipe et moi, on fait cette partie-là qui est la chambre du grand. On est arrivé en cours de chantier et il y avait déjà des couvreurs qui ont fait la partie maison. Donc on est là pour les épauler, pour les aider s'il y a besoin. C'est tous ensemble. Je vais commencer l'électricité parce que c'est messieurs les plaquistes, donc avance rapidement. Alors ils me laissent pas de choix, faut que je bosse aussi rapidement qu'eux. Autrement ça va peut-être pas aller. C'est le 5e jour des travaux. Il est temps de commencer le ravalement des façades de la maison. Là, on met la dernière touche finale, on met l'enduit. On y croit tous. Autant que nous sommes, on y croit tous. On y arrivera. Victor maçon, Hugo plombier. Victor, Hugo. Non mais quand même, vous n'êtes pas des misérables les gars, moi je vous le dis. Chapeau bas les artistes. On y va? On lâche rien jusqu'au bout. Pour le moment, Marc-Emmanuel et les bénévoles arrivent à tenir les délais. Dans combien de temps vous avez fini? 20 minutes. Bravo les gars. Mais un orage risque de mettre à mal la réussite de cette aventure. Il y a de l'orage les gars. Bien noir, ouais. Il s'annonce très violent. Il faut immédiatement arrêter les travaux et tout mettre à l'abri. Alors les gars, il faut tout ranger parce que l'orage est plus fort que prévu. Donc on range tout le matériel, on se dépêche avant de tout bousiller. Donc les gars essayent de faire au mieux pour couvrir la toiture. Mais bon, c'est pas facile et l'orage va vraiment durer beaucoup plus longtemps que prévu. Bon, allez les gars, vas-y, merde. Mais personne ne veut rien lâcher. De toute manière, orage ou pas orage, faut qu'on la finisse de toute manière. Comment les bénévoles vont-ils s'en sortir? C'est une tempête, c'est le vrai bazar. Comment Marc-Emmanuel va-t-il pouvoir finir ce chantier? On est super en retard. C'est la merde totale. Comment va réagir notre famille en découvrant sa nouvelle maison? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Cossay dans la Nièvre. Il vient en aide à Patricia et ses 3 enfants, Rudy, Marvin et Jimmy. Je suis à bout, j'en peux plus. Et ça fait 4 mois que ça dure.
Son mari Thierry rénovait une maison pour y installer sa famille quand il y a quelques mois, un accident de voiture l'a emporté. Depuis, leur maison est inhabitable et Patricia n'a pas les moyens de la terminer. Vous avez l'énergie? Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles pour qu'en 9 jours seulement, cette maison soit enfin terminée et qu'un peu d'espoir revienne au sein de cette famille. Je vous remercie du fond de mon cœur d'avoir répondu présent pour aider cette famille. Les travaux ont bien débuté. La grange qui menaçait de s'écrouler à côté de la maison a été détruite. Mais à 4 jours de la fin du chantier, un orage risque de bloquer les travaux. Il faut tout bâcher le plus rapidement possible. Ouais, ils ont bâché parce qu'il y a eu une tempête, donc ils étaient obligés, parce que sinon on aurait mouillé les placo en dessous. Donc il fallait improviser un truc vite fait. Hein. La tempête fait rage, alors les bénévoles se concentrent sur l'intérieur de la maison et décident de démarrer les peintures. Au niveau peinture, ça a bien avancé, là. Il y a des finitions à faire. Le marron en bas à finir en bas de plinthe. Maintenant, c'est le parquet, quoi. Ça, il va falloir mettre au taquet. Le parquet, il faut qu'il soit fait en quelques heures, quoi. La pose du parquet doit prendre le moins de temps possible. Parmi les bénévoles, il y a Pierre, que Marc-Emmanuel avait rencontré lors de sa mobilisation. Je suis arrivé ici après avoir rencontré Marc-Emmanuel. Dès l'instant où vous avez une main tendue, un sourire, vous voyez, un peu de joie de vivre, un peu de pêche là. Ça, vraiment, ça requinque, ça donne envie de continuer. Le beau temps est enfin revenu en début d'après-midi et c'est une bonne nouvelle car les meubles de la salle de bain offerts par une entreprise locale arrivent. Grand merci, chef. C'est un super geste. C'est magnifique. Je l'ai écrasé. On installe le meuble salle de bain. La société Touche Travail a voulu faire un geste pour cette famille de 3 enfants, pour les aider à vivre correctement dans leur maison. Mais avec le retard pris à cause de la tempête, les bénévoles doutent de la réussite de ce chantier. Ça va être dur parce qu'aujourd'hui on a quand même subi des orages qui ne nous ont pas forcément bien aidés. On a pris du retard sur la couverture, donc ça a été un peu compliqué. Il y a eu pas mal de retard dans la fourniture des matériaux, donc ça a compliqué un peu plus la chose. Et puis c'est une vieille maison, de la rénovation tombe toujours sur les découvertes de dernier moment. Des matériaux qu'on n'a pas forcément. Parmi ceux qui manquent encore, il y a tout l'électroménager pour la maison. Marc-Emmanuel part à la rencontre de Benoît, responsable d'un magasin. Enchanté, de même. Benoît a accepté de l'aider. Merci beaucoup. C'est normal. C'est un super geste. Pour nous, c'est pas un gros effort, je pense, de fournir 3 ou 4 pièces d'électroménager à une famille qui en a réellement besoin. Et le matériel va être livré dans l'heure. C'est ceux qui sont dans le besoin et qu'on essaie de se rendre utile à notre façon. Audrey aussi a voulu aider à sa façon. Je travaille sur un restaurant à Decize et on a proposé 40 flamme-cuches parce que c'est un restaurant à spécialité alsacienne qu'on a emmené ici samedi midi et après je suis venue après mon travail. Je conseille vraiment de venir ici, donner son coup de main, sa sueur, ça fait vraiment du bien. Il ne reste que 48 heures avant la fin du chantier, alors Marc-Emmanuel décide de lancer les travaux dans le jardin. Mais il manque encore beaucoup de choses. On a un problème, c'est qu'on n'a rien pour terminer autour aussi. Pas d'écorce, pas de gazon, rien du tout. Pas de plantes pour le bassin. J'essaie de retrouver des copeaux, j'essaie de retrouver du terreau, des plantes, elles vont arriver. C'est vous qui allez assurer, c'est vous les pros les gars. Allez les rois du jardin, c'est parti. On continue. Marc-Emmanuel doit trouver de quoi finir le jardin et en moins d'1 heure, un camion se présente. À son bord, la terre, les plantes, tout est livré. Et pour gagner du temps, il y a même une astuce. Toutes ces fleurs, ce sont des tapis de fleurs. Donc des fleurs qui sont poussées sur un tapis grillagé. On n'a qu'à le prendre, le poser, et c'est propre, c'est net, c'est planté. Allez, on y va. Les bénévoles vont avoir l'après-midi pour tout planter et créer un bassin. On finit la décoration du bassin. C'est un héron et puis on essaie de le fixer parce que les gens, les amis de Patricia veulent absolument qu'il soit dans l'eau. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du chantier et les bénévoles ont encore beaucoup de travail. C'est magnifique. Et c'est super parce qu'on a l'impression que c'est du bois, mais en fait c'est du métal. C'est de l'acier. Monsieur Seka, grand merci. Allez, vous finissez? Vite, ils arrivent ce soir, hein, les gars. Il ne reste qu'une journée pour décorer entièrement la maison. Stéphane est graffeur. Il va décorer les murs des chambres de Jimmy et Rudy. Merci pour le gamin, parce que franchement, c'est un super geste. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait dans la chambre d'à côté, c'est tip top. C'est avec plaisir. Merci mon Stéphane. De rien. Ça te va? Marc-Emmanuel a demandé à Angélique et Irina, 2 décoratrices bénévoles, de l'aider en trouvant en moins d'1 journée de quoi meubler cette maison. Irina va rejoindre un directeur de magasin. Bonjour. Bonjour. Rémi a décidé de jouer le jeu de la solidarité. Il me faudrait pour la chambre de Marvin. Eh ben partons avec. C'est ok pour celui-là?
C'est parti pour celui-ci. C'est super, merci beaucoup. Les gens sont dans le besoin, on est là, on peut agir, on intervient. Et très vite, les meubles arrivent. Allez, on fait le relais. Ça pèse. On est super en retard. Ce soir, quoi qu'il arrive, notre famille doit découvrir sa nouvelle maison. Là, il nous reste très peu de temps. Il faut accélérer le mouvement, les gars. Sinon, là, on est vraiment dans la mouise, là. C'est la merde totale. Un quart d'heure, 20 minutes. On nettoie tout. Il faut tout nettoyer, tout ranger, tout ajuster. Ça, c'est censé aller où, ça? Quoi, tourne. Tout doit être parfait dans les moindres détails. C'est les petites étoiles, là. C'est pas droit. Là, on va passer voir, là. De chaque côté du lit, ça donne quoi? Il est temps pour notre famille de découvrir sa nouvelle maison. Patricia ne savait plus comment s'en sortir avec ses 3 fils Rudy, Marvin et Jimmy. Ils ont vécu l'insurmontable lorsqu'il y a quelques mois, un accident de voiture a emporté Thierry, le papa des enfants. Il mettait toute son énergie pour rénover une maison afin d'y installer sa famille. Depuis, tous leurs espoirs étaient anéantis. Je suis à bout, j'en peux plus. Et ça fait 4 mois que ça dure. Marc-Emmanuel a voulu aider cette famille en mobilisant toute une région pour finir les travaux de cette maison. Et une centaine de femmes et d'hommes se sont portés volontaires. Je vous remercie du fond de mon cœur d'avoir répondu présent pour aider cette famille. Aujourd'hui, Patricia, elle est seule. Elle a vraiment besoin d'aide. Ils ont tout donné, sans compter, pour qu'en 9 jours seulement, une maman seule avec ses 3 enfants ait enfin une maison entièrement terminée. Vous tous, ensemble! J'ai eu beaucoup de plaisir à croiser des gens simples, francs, chaleureux, gentils. Et s'ils se sont tous démenés dans cette simplicité, cette envie, cet amour, c'est pour vous permettre, tous les 4, que vous puissiez tourner la page au mieux. Alors je vous invite à découvrir votre nouveau chez vous. À 3, vous ouvrez les yeux. 1, 2, 3. Wow. Oh non. Oh là là. Oh non, c'est pas possible. Leur maison est désormais rénovée. C'est génial. Il n'en revient pas. Là, j'en reviens pas. Elle a tellement été faite avec amour que là, je me dis, c'est trop beau, c'est mignon comme tout. J'arrive pas à réaliser. C'est trop mignon. Notre famille va maintenant découvrir l'intérieur de sa nouvelle maison. Oh là 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 là, c'est génial. Cette pièce a été remplacée par un salon salle à manger totalement décoré. Oh là 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 là, là magnifique. J'avoue que là, c'est beau comme tout. Oh là là, la table basse. Ah non mais là vous avez fait quelque chose de magnifique. Là. On est prêt à manger là. Qu'est-ce qui nous attend? Oh là là. Une nouvelle cuisine entièrement équipée a remplacé l'ancienne. Ça vous plaît? Ah oui. Magnifique. Faut que Je vais pas j'attende, donner- je suis pressée. Là c'est un rêve, là. Je n'arrive pas à réaliser. La marque Emmanuel, c'est pas possible. Je me dis que le travail en 10 jours comme ça, c'est... Voilà, tout a été fait et tout le monde a fait ce qu'ils ont pu. Oui, je vous remercie à tous, du profond de notre cœur. Moi, mes enfants, puis la famille que j'adore de tout mon cœur. C'est du cœur, je vous adore tous. Même si je ne connais pas, je vous adore tous. Tous les bénévoles sont là, en photo, sur les murs du salon. Ils se sont démenés, Il est jour et nuit. Ils ont travaillé sans relâche, par équipe. Parfois ensemble, parfois par petits groupes. Travailler la nuit, Ouais. ne rien lâcher, tout donner. On est Faire en compte. sorte que vous puissiez avoir un chez vous. C'est incroyable. Il y a des gens que je ne connais pas, mais c'est vraiment gentil, quoi. C'est adorable. Rudy, 14 ans, va maintenant découvrir sa nouvelle chambre. Wow. Oh là 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 là. Oh là là. Cette pièce en chantier a disparu au profit d'une vraie chambre d'adolescent. Ça te plaît? Ouais. Ouais. Ah oui, beaucoup même.
En fait, c'est comme si c'est un petit appartement à eux, quoi. Ils ont leur petit cocon à eux et ils sont dans leur petit... Voilà. C'est génial. Avant, ma chambre, c'était plein de poussière, on ne pouvait pas vivre. Et puis, du coup, on dormait tous ensemble. Maintenant, je pourrais vivre à ma façon, à ma personnalité. Il y a plein de choses. C'est beau. C'est au tour de Jimmy, 9 ans, de découvrir sa nouvelle chambre. Waouh! Alors là, c'est super! Il y a encore 10 jours, cette pièce servait à entreposer des matériaux. Désormais, Jimmy aura tout le confort nécessaire pour un petit garçon de son âge. Regarde, maman, regarde-toi. Ah ouais, alors là, le tag, c'est génial. Wow. Alors là, faites le bonheur de mes enfants, là. C'est incroyable, les tags. T'es un pro de l'échelle? Petit bébé. On y va? Ah, c'est génial. Allez, mon poussin. Eh ben, il y va. Oh, c'est génial, ouais. Ah, t'es heureux, mon fils? Ça va? Je la trouve très belle. Elle est superbe. Tu vas être bien ici? Ah oui, oui. Direction l'extérieur de la maison, où la beauté du jardin montre la qualité du travail effectué par tous les bénévoles. C'est magnifique. Je remercie tous. Ça a dû être du travail, c'est incroyable. Le travail que ça a dû être... Et toutes ces personnes-là, franchement, qui ne connaissent pas et qui ont été présents, et ça me touche beaucoup, énormément. C'est pour vous, Patricia. Bah ouais, mes enfants, leur confort. Et pour vous aider à tourner la page. En tout cas, merci à tous. Marvin, 17 ans, va maintenant découvrir son nouveau studio construit au beau milieu du jardin. C'était un vœu de son papa pour lui procurer plus d'indépendance. Oh là là. Une chambre, une douche. Il y a 10 jours, il n'y avait rien à la place de cet endroit. C'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis vraiment content. Je m'attendais pas à ça du tout. Je suis vraiment content. Je félicite tout le monde comment on fait ça. C'était quoi le but, le rêve de ton papa par rapport à ça? De me faire chose comme ça, la même chose. Ta pièce à toi? Ouais, ma pièce, mon intimité à moi, mon coin personnel. Que demander plus? Là, c'est parfait. Franchement. C'est génial. Merci beaucoup à tous. Il est maintenant temps pour Patricia de découvrir sa nouvelle chambre. Oh, c'est super joli. Sa maison en chantier l'obligeait à dormir dans la même pièce que ses 3 enfants. Elle aura désormais un espace bien à elle. Bon, alors là, je suis... oh là là. C'est magnifique. C'est tout à fait mon style et le style que je voulais. Le style, voilà, c'était ça. Et c'est magnifique. Oh là là. Que du goût, que du bonheur. Toute une équipe à la déco qui s'est démenée. Ouais. Pour faire en sorte que vous soyez bien. Bah, c'est le cas, parce que vous faites de nous un bonheur, sans mon béquet, sans l'homme de ma vie. Mais je pense qu'il serait heureux pour nous, mes enfants, voilà, pour notre confort. Et aujourd'hui, voilà, c'est fini et on va pouvoir vivre enfin. Et pour donner encore plus d'espoir à notre famille, tous les bénévoles ont tenu à être présents avec eux ce soir. J'avais une chose à dire à tous. C'est chaud là. Et aujourd'hui, merci à tous. C'est moi qui vous remercie parce que ça me touche beaucoup pour le confort de mes enfants. Et voilà quoi. En tout cas, je vous aime de tout cœur, je vous embrasse tous. Et encore merci beaucoup à tous. Voilà, c'est une belle aventure qui s'achève cette semaine. Pour vous, c'est TF1.fr. On se retrouve samedi prochain. Le numéro de téléphone s'inscrit si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide ou si vous voulez faire partie vous-même de cette aventure partout en France, comme chaque semaine. À samedi prochain. Ciao à tous. Merci beaucoup pour Patricia et ses enfants. À samedi prochain. Début janvier, Marc-Emmanuel sera à Vernon, en Haute-Normandie. Il viendra en aide à Nicole et à ses 3 enfants.
Je suis à bout, j'essaye de trouver des solutions, mais c'est vrai que la solution, je l'ai pas. Philippe, le mari de Nicole, est décédé alors qu'il rénovait une maison pour y installer sa famille. Depuis, elle n'a plus les moyens de terminer les travaux. Marc-Emmanuel devra mobiliser toute une région. Il n'aura que 2 semaines pour refaire intégralement cette maison qui se détériore au fil des jours. Mais les imprévus vont se succéder. On ne s'attendait pas à refaire l'intégralité des planchers. Une aventure humaine pleine de surprises. C'est Tous ensemble et c'est le 8 janvier sur TF1.